le Dhammapada, la sagesse du Bouddha. Chapitre 8, versets sur les 1000. Meilleur que 1000 mots sans utilité est un seul mot bénéfique qui pacifie celui qui l'entend. Meilleur que 1000 versets de mots inutiles est une seule ligne bénéfique qui pacifie celui qui l'entend. Réciterait-on sans aphorisme de mots inutiles qu'il vaudrait mieux réciter un seul verset du Dhammapada qui pacifie celui qui l'entend. Vaincrait-il 1000 fois 1000 hommes sur le champ de bataille? Vraiment, le plus noble vainqueur est celui qui se conquiert lui-même. La conquête de soi-même surpasse vraiment de loin la conquête de tous les autres. Ni un Deva, ni un Gandharva, ni Mara, ou même Brahma, ne pourrait changer en défaite la victoire de celui qui s'est dompté et qui vit en se contrôlant sans cesse. Même si, pendant un siècle, mois après mois, on faisait des offrandes par milliers de pièces, si, pour un instant seulement, on rend hommage avec un moi entraîné à un homme libéré, cet hommage, en vérité, vaut mieux qu'un siècle de sacrifice. Si même un homme entretenait pendant un siècle le feu sacré dans une forêt, si, pour un instant seulement, on rend hommage avec un moi entraîné à un homme libéré, cet hommage, en vérité, vaut mieux qu'un siècle de sacrifice. En ce monde, quelque don ou quelque aumône qu'une personne cherchant du mérite offre, cela ne vaut pas un seul quart d'une partie. Meilleur est l'hommage rendu à l'homme droit. Pour celui qui habituellement honore et respecte les aînés, 4 choses croissent: l'âge et la beauté, la force et le bonheur. Vivrait-on 100 ans, immoral et non contrôlé, qu'il serait mieux vraiment de vivre une seule journée comme un homme vertueux qui cultive la sérénité et le développement personnel? Vivrait-on 100 ans sans connaissance transcendante, ni sans contrôle, qu'il vaut mieux vraiment vivre pour au moins une journée la vie de celui qui a atteint la connaissance transcendante et qui pratique la sérénité et le développement personnel? Vivrait-on 100 ans borné et ignorant? Vraiment est meilleur une seule journée de celui qui fait l'effort d'étudier. Vivrait-on 100 ans sans comprendre la nature et la disparition des 5 états de la psyché, les khandhas? Meilleure est la vie de celui qui un jour comprendra la nature et la disparition de ces 5 états. Vivrait-on 100 ans sans voir le nirvana? Mieux vaut vraiment celui qui pour une seule journée atteint le nirvana. Vivrait-on 100 ans sans étudier l'incomparable Dhamma, qu'il vaut mieux vraiment, pour une seule journée, étudier l'incomparable Dhammapada?